Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes dimanche 10 janvier 2021, rendez-vous du matin. La gelée blanche couvre ma voiture ce matin et cela me fait penser à la manne qui chaque matin se posait sur le sol dans le camp des Hébreux. Que le Seigneur nous bénisse ce matin où nous prendrons le repas du Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler d'un des aspects du repas du Seigneur qui pour moi est important. J'ai vu au cours des années combien de bénédictions se sont posées pour ceux qui ont accepté, qui ont cru, et le contraire pour ceux qui ont refusé. Ce matin, tu es libre de croire ou de ne pas croire, mais il est bon de regarder tous les aspects du dernier repas. Car selon la révélation de Paul, c'est lié à la bonne santé, à la guérison, mauvaise santé, voire mort prématurée. Il est donc important de regarder ce qui s'est passé ce soir-là, dans la chambre haute. Je vous conseille de reprendre et de méditer sur les passages qui vont être lus, car le temps qui m'est imparti par WhatsApp est court. Amen. J'appelle cette méditation les 3 niveaux d'amour du repas du Seigneur. Que s'est-il donc passé ce soir-là? Amen. Dans Matthieu 26, au verset 26, il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Dans Jean 14, 22, Marc reprendra le même thème que Matthieu. Amen. J'aime bien à la fin, puisque Marc rajoute que après avoir chanté des cantiques. Amen. Ce repas était dans la joie et dans la fête. Pourtant, Jésus savait qu'il allait descendre vers Gethsémane. Amen. Luc redit à peu près dans le chapitre 22 les mêmes choses que les 2 autres évangélistes. Amen. Cela me fait penser à la Trinité. Matthieu, Marc et Luc. Amen. Comme si Dieu voulait mettre l'accent sur son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Pour traiter une alliance nouvelle avec les hommes, pour le pardon des péchés. Amen. Il nous parle de sa mort, de sa résurrection et d'un service dans le ciel. Amen. Et ça, c'est très important. Jean avait dit de nous aimer les uns les autres. Mais dans Luc 22, il y a quelque chose d'important à lire qui s'est passé au cours de ce repas. Amen. Il est dit ceci au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Et là, nous rentrons dans un deuxième niveau. Le premier niveau, c'est l'amour de Dieu révélé pour les hommes. Et maintenant, nous avons le deuxième niveau. Amen. Et c'est important parce que l'amour les uns pour les autres dans le service. Nous voyons là combien les futurs apôtres étaient loin de la réalité, se chamaillant pour savoir qui était le plus grand. Amen. Et l'apôtre Jean, donc, lui va prendre la suite de ce passage de Luc. Amen. Jean nous enseignera de nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, premièrement, c'est l'amour de Dieu révélé aux hommes. Deuxièmement, c'est l'amour pour le service. Amen. Et les uns entre les autres. Mais Jésus ne pouvait pas aller au-delà de la révélation de l'Église, corps de Christ, parce que cela devait venir après la Pentecôte. Amen. Et donc, nous avons notre suite à ce repas
Dans Jean, l'apôtre Jean ne va pas parler ni du vin ni du pain, mais ce que l'apôtre Jean dit est très important dans le chapitre 13. Amen. C'est très important, il est dit, chapitre 13, verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et de les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il y a une suite à ce qui se passe dans le repas. Amen. Dans ce dernier repas, il y a une suite. Ce que tu ne comprends pas, tu le comprendras bientôt. Amen. Jésus, là, a démontré l'amour dans le service, pour le service. Amen. L'amour les uns entre les autres. Amen. Et il va dire au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Alors il n'est pas question de se laver les pieds ce matin, mais il est question de nous aimer les uns les autres. Amen. Et puis, nous allons maintenant rentrer dans le troisième niveau. Amen. De l'amour de Dieu. Et c'est la révélation que va recevoir l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul a reçu la révélation de l'Église, corps de Christ. Amen. Et ça, cela est important. Paul n'a jamais dévié du début jusqu'à la fin de toutes ses lettres. Il a parlé du corps de Christ. Amen. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, il va dire ceci. Amen. Et je vous relirez les chapitres en entier à la maison. Il va dire ceci. Puisque il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Amen. Et puis viendra la révélation du chapitre 11, qui est souvent lu donc le dimanche matin au moment de la Sainte Seine. Amen. Et au verset 18, il va dire, « Et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Et il y en a qui mangeaient comme des goinfres et qui ne donnaient rien à d'autres, d'autres qui buvaient et qui étaient ivres. » Et au verset 22, il va dire cette parole importante pour lui. « Vous méprisez l'Église de Dieu et vous faites honte, amen, à Dieu, à cause que ce que vous faites, il n'y a plus d'amour entre vous. Il n'y a que des querelles, des divisions. Un mange, l'autre ne mange pas. Tout cela est le désordre. Et vous méprisez l'Église de Dieu. » Amen. Voilà ce que Paul est venu nous enseigner. L'Église, corps de Christ. Amen. Et il n'a jamais changé sur ses enseignements. Et ça, c'est le troisième niveau de l'amour de Dieu dans le repas du Seigneur. Première révélation, la Trinité qui révèle l'amour de Dieu pour les hommes. Deuxième révélation, l'amour de Dieu dans le service. Mais Jésus ne pouvait aller plus loin et cela vient à travers l'apôtre Paul. Ce troisième niveau, l'amour les uns pour les autres. C'est cela que Paul fait tout le temps. C'est pour ça que dans ses épîtres, nous voyons, arrêtez de vous disputer, de vous quereller, de vous diviser, qu'il y ait de l'unité, arrêtez de vous mordre les uns les autres, etc., etc. Nous ne discernons pas le corps de Christ révélé dans l'Église. Amen, nous voulons discerner Jésus à la croix, mais nous ne voulons pas discerner que dans les yeux de mon frère, dans les yeux de ma sœur, il y a aussi Jésus-Christ. Paul, pourtant, se souvient de cela au moment de sa conversion dans Actes, où Jésus lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Quand je persécute mes frères et mes sœurs, alors je persécute le corps de Christ, dont lui est la tête. » Je vais m'arrêter là de méditer.
Faites une recherche personnelle. Oui, nous devons discerner le corps meurtri de Jésus, mais pas seulement le corps de Jésus, celui de l'Église, spirituellement aujourd'hui. Je rappelle, premièrement, l'amour de Dieu pour nous, l'amour les uns pour les autres dans le service, l'amour en voyant Christ dans les yeux de mon frère et de ma sœur, dans l'Église. Amen. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur. Alors, oui, le corps de Jésus a été brisé à la croix du Calvaire pour chacun de nous. Mais il ressuscite spirituellement, corps de Christ en entier, en pleine santé, en pleine forme, dans l'unité. Nous formons un seul corps. Il n'y a plus de division, il n'y a plus de querelle, parce que je reconnais dans les yeux de mon frère et de ma sœur qu'il fait partie du corps de Christ. Amen. C'est aussi ça, discerner le corps de Christ, discerner l'Église. Amen. Père, je te remercie ce matin pour ces quelques mots, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons rentrer dans le niveau de l'amour présenté dans la Sainte Seine. L'amour de Dieu pour moi, pour le pardon de mes péchés. Ce corps qui a été brisé, meurtri pour moi. Mais je veux aussi avoir de l'amour pour ton Église, dans le service. Je veux aussi avoir de l'amour pour mon frère et pour ma sœur, sachant que si je le méprise, si je ne discerne pas en lui, que c'est toi qui es en lui et qui vis en lui ou en elle, alors je ne discerne pas le corps en tant que tel. Père, je te remercie ce matin de ces quelques mots et ces quelques partages. Je reçois à travers ce pain et ce vin ta bénédiction, l'alliance, la guérison, la bonne santé, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour cette alliance d'amour que tu as faite. Une alliance d'amour, Seigneur mon Dieu. Parce que tu nous aimes profondément, Seigneur. Et nous voulons rentrer dans la profondeur de la connaissance de ton amour. Nous ne voulons pas rester superficiels dans tout ce que tu nous as accordé, dans cette alliance de sang. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez votre culte personnel à la maison. Louez le Seigneur et repassez tous ces passages. Et voyez en vous, si vous discernez bien, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, dont lui est la tête, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.